Donc une petite réflexion sur la parashat Vayera. Il y a marqué, quelle est la suite logique des événements en fait dans la parashat Vayera? Elle est très très riche. On commence avec les malachim qui sont arrivés, on a vu dans la Gemara, soit en Tishrei, soit en Nissan. Ensuite on a un événement tragique, c'est Sodome va Amora. On a l'histoire avec Avimelech qui prend la femme de Abraham, qui prend Sarah, et qui lui dit qu'est-ce que tu as vu de mauvais chez moi Kilou Bémet, quand il a la névoie, Avimelech, puisque Hachem lui dit tu as pris la femme de quelqu'un, il dit mais oui, mais moi, Tom Levavi. Et Hachem lui dit pas non, tu es un vicieux. C'est faux. Bémet, Hachem il est d'accord qu'il était sincère. Et même quand il va demander à Abraham, il lui dit « Qu'est-ce que tu as vu ici de mauvais pour me dire que tu étais le frère et non le mari? Pourquoi tu pensais que j'allais te faire du mal ?» Et Abraham ne lui dit pas « Parce que vous êtes un peuple de barbares. » Il a dit « Kira ken irat Elokim bamakomazé. » Et donc ça soulève la question, qu'est-ce que ça veut dire cet irat Elokim? Pourquoi ici on va mettre l'accent sur la irat Shamaim? Et peut-être on pourrait comprendre grâce à cette question, qu'est-ce que ça veut dire la Yirat Shamayim? Alors là, bien sûr, l'événement le plus majeur de la paracha de Vayera, c'est la fin de la paracha. Et c'est pas pour rien que la Torah elle finit la paracha avec cet événement, c'est Akedat Yitzhak, qui est l'ultime Nisayon pour Avraham Avinu, d'aller à l'encontre de ses convictions totales, c'est-à-dire de sacrifier son fils, de le donner en korban, en sacrifice pour Akadosh Baruch Hu. Et on voit que Avraham, évidemment, il ne va pas tergiverser, il n'attend pas, il y va, et il ne doute pas. Je me suis toujours posé la question, si Chazé Shalom, ça arrive à quelqu'un de nous, on serait tous en train de se dire « Non, mais j'ai du mal à comprendre. Il ne m'a pas dit ça. » Avraham ne doute pas. Il s'est pas dit j'ai mal entendu, c'est pas ça qu'il voulait dire. Derech Hagav, si vous regardez dans le passage qui a marqué Ve'aleu le'ola, il n'a pas dit je veux que tu me donnes en sacrifice. Hachem il a dit Ve'aleu le'ola. Après c'est Avraham qui a compris sacrifice, mais Hachem il a dit ola. Basé ola, ça veut dire qu'il soit Kodesh, Kodashim. Pour qu'on voit que Bémet Yitzhak il avait cette dimension de Kodesh, Kodashim, il n'est pas sorti à Israël. Mais en tout cas, Avraham lui il réfléchit pas, il y va. Yitzhak le suit dans sa démarche. Et voilà qu'à la fin, quand il était prêt à faire cet acte énorme, le malach lui dit « Arrête-toi là, stop, ata yadati ki ire Elokimata » On retrouve encore une fois cette Yirat Shamaim, qui nous échappe à nous, on ne sait pas Yirat Shamaim quoi. Il faut craindre Hachem, il faut avoir peur de lui. Non, Kadosh Baruch Hu, il te demande pas, c'est pas Pachad Elokim, c'est Yirat Hachem. C'est la Yira, c'est comment dire, c'est plus que du respect. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il lui dit Ata Yadati, maintenant je sais. Et quoi, avant on ne savait pas? Comme ça il demande le Gaon, tout le monde pose cette question. Qui Ata Yadati? Ata, maintenant je sais qui est Elokimata. Pourquoi? Et jusqu'à présent, et tout ce que j'ai fait, et au Kazdim, et l'Echlecha, etc. Tous les nisyonotes que Avraham a passés, c'était pas Yirat Elokim. C'était quoi? Pourquoi maintenant Dafka? Alors c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que c'est un yesod énorme dans la vie. Et ça va répondre à toutes les questions, et on va comprendre beaucoup de choses dans la paracha. Entre autres, une question qui perturbe chaque année quand on lit la paracha avec les malachim, que Avraham Avinu, les Bayom Hashlishi, il a fait la Brit Mila, il est tout à fait en mesure de dire « je suis fatigué ». Eh ben non, il cherche les mitzvot, Non mais en quoi ça nous parle? Si déjà on pouvait faire les mitzvot quand elles se présentent à nous, déjà ça serait bien, on serait des tzadikim gumurim. Mais quelqu'un qui est alité ne va pas se sortir pour essayer d'aller faire la mitzvah. Comment? C'est quelque chose qui nous dépasse. Pourquoi la Torah nous parle de ça? Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre? Alors on a vu dans le Daf Dalet, dans Rosh Hashanah, on a vu quelque chose qui va nous aider à comprendre tout ça. C'est quelqu'un qui dit Arezot tzedaka almenat sheyecheh beni. Vous vous rappelez? Arezot tzedika.
C'était pas dans le Daf Dalet. Si, c'est dans le Daf Dalet. Omer Sela Zolat Tzedaka Bishvil Sheichru Banai, Bishvil Sheiskeba Lechayon Haba, Arizet Tzadi Gamo. Donc Daf Dalet Amud Aleph dans la Masechet Rosh Hashanah. Et on avait dit dans le shiur, qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui se sert des mitzvot, quoi. Et Bémet, il instrumentalise la mitzvah de Tzedaka ou une autre pour arriver à ses fins, pour arriver à avoir la refoua pour son fils ou avoir une atzlacha particulière dans la vie. On avait cité le Ginad Vradim, Shut Ginad Vradim, qui dit Chaz Veshalom, quelqu'un qui mishtamesh ba mitzvah moel, milachon meila, moel bigdushat Torah. Vadaï que ici on ne parle pas de ça. On ne pourrait pas dire Tzadik Gamour sur un homme pareil, qui utilise la mitzvah à ses fins personnelles. Alors de quoi on parle? Et là il nous met la barre très très haut, le Ginad Vradim. Il dit qu'on parle de quelqu'un qui fait la tzedaka parce que, et c'est Begederze, parce qu'il sait que le pauvre il a besoin d'argent. J'en ai parlé aujourd'hui, Shabbat, et je disais, quelqu'un qui fait la tzedaka parce qu'il sait que le pauvre il a besoin, parce qu'il ressent que le pauvre il lui manque, parce qu'il a la peine pour le pauvre. Le Ginad Vradim dit, Arezet Tzadik Gamour. Il peut envisager de dire que cette mitzvah elle lui est comptée et qu'il n'a pas été mishtamesh. Aval, c'est pas ça qu'Hachem il attend de toi. C'est odlo mitzvah shlema. C'est quoi la mitzvah beshlemuta? C'est parce que Hachem il m'a demandé. C'est parce que j'ai fait la mitzvah, mais la shon tzivouille. Pas parce que j'ai compris, j'ai réussi à voir quelque chose de grand dans cette mitzvah, et donc je l'ai fait mienne, et je l'accomplis avec, on va dire, plus de goût maintenant. C'est pas suffisant. Il faut aller au-delà de ça et la faire malgré malgré ma conviction, malgré la havana que je peux avoir. Pourtant, il y a plus d'intérêt dans ce côté-là. Je suis d'accord. Je cite le Ginad Vradim, je suis d'accord avec toi. Tachles, c'est ce qu'il dit. Et moi, je pense que c'est ça qui répond aussi le Gaon sur la question Atayadati. Maintenant, je sais que tu es Iré Elohim. Pourquoi avant non? Parce qu'un homme il peut faire plein de choses dans la vie. Il peut même se laisser tuer, se laisser sacrifier, on va le jeter dans la fournaise. Tout ça, on ne peut jamais être vraiment sûr si on l'a fait l'ishma. Peut-être qu'on l'a fait parce qu'on avait une conviction. Peut-être que quand tu as donné la tzedaka, quand tu faisais Achnas HaTochim, pour répondre à la question, c'est moufraz. C'est quelque chose, mais c'est pas possible. Tu n'es pas dans la mitzvah, tu n'es pas tour bichlal de la mitzvah. Ouais, Onez Anus Rachamana Patre, la Torah elle t'a dit que tu es Anus, tu es cholé, tu n'es pas tour. Tu n'es même pas dans la mitzvah, tu es dans une démarche personnelle. Donc c'est pas porteur d'un message de Yirat Shamayim ici. Au contraire, tu es en train de finalement, quelqu'un qui invite des pauvres à sa table, c'est parce qu'il ne peut pas manger sinon. Il ne se sent pas bien, ça passe pas. Il a besoin de se sentir un homme digne pour pouvoir profiter de la bracha qu'Hachem lui a donnée. Étant donné que je sais qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, je ne peux pas moi manger et les laisser dans le besoin. Donc je vais les inviter. Est-ce que tu es dans la mitzvah? Peut-être pas. Là tu es en train finalement de te servir. Alors, vadaï que tu fais du bien autour de toi. Vadaï que tu fais des choses extraordinaires. Mais est-ce qu'on peut dire Iré Elohim? Est-ce qu'on peut dire que tu es en train de servir Dieu? Peut-être que tu es en train de servir ta conviction, tu es en train de servir ta philosophie, tu es en train de servir ta propre personne. Où est le danger? Vous allez me dire, ça va. Il fait du bien. C'est aide. Quel est le danger? Le danger est grand. Et c'est pour ça que dans la paracha, il y a au milieu, intercalé entre les malachim, avec Abraham, qui, Bassof, on aura la confirmation que c'était Iré Elohim. Ata Yadati, maintenant je sais, grâce à Ekedat Yitzhak, où il va complètement au-delà de ses convictions. Il est pas du tout dans un symbole qui lui plaît. Il est dans la Ekedat Yitzhak, donc c'est pas quelque chose qui est naturel chez lui. Au contraire, c'est diamétralement opposé. C'est le tirous du Gaon. Et donc c'est pour ça que maintenant je sais que tout ce que tu fais, tu le fais parce que je te l'ai demandé. Et pas parce que tu y crois ou parce que tu as eu une perception de la chose. Non, tu le fais parce que Behemet atama amin, que ce que je te demande, zaïmet. Vezé machet tzarich lasot. Et c'est exactement ça, ce pourquoi tu es venu dans ce monde. Et c'est Mégalé les Mafria, tous les autres nisyonotes. Et entre les deux, qu'est-ce qu'on a? Parashat Sdom. Asdom, c'est exactement ça que ils étaient en train de faire. Exactement ça, ça veut dire exactement l'inverse
de ce qu'on est en train de dire. Remarquez qu'à Sdom, quand un invité venait, alors on le mettait dans un lit. Hein, les midrashim qu'on vous a raconté au Cheder. Alors on le mettait dans un lit. S'il était trop grand, on le mettait dans un petit lit. S'il était trop petit. Je vous ai demandé à midi, c'est quoi le pshat? Pourquoi on l'avait mis, la fille de Lot, on l'a recouvert de miel et on l'a laissé manger par des abeilles? Stam, des barbares. Est-ce que Sdom, c'était barbare? Sdom, c'était pas des barbares. À Sdom, c'était des gens qui étaient pas seulement égoïstes. Ils étaient en plus, très égoïstes évidemment, mais ils étaient organisés. La société était organisée, ce n'était pas des barbares. Le Midrash raconte que Eliezer arrive à Sdom et, étant donné que les invités et les étrangers étaient interdits, alors il se prend un coup de batte de baseball. Il se fait attaquer, il se fait agresser. Maintenant, Eliezer, il dit, non mais c'est quoi cette histoire? On va au Beth Mishpat. Je ne sais pas comment il a réussi à amener son agresseur au Beth Mishpat, mais ça confirme ce que je dis. C'est-à-dire que c'était pas des... nous, on a notre loi à Sdom. Ils avaient la loi. Oui, mais on va aller au Beth Mishpat et tu vas voir que la loi est avec moi. Les étrangers sont interdits. Donc tu n'as pas le droit de venir ici. Et ce que j'ai fait, c'est j'étais dans le respect de la loi quand je t'ai agressé. Parce qu'il y a marqué, il y avait des grandes pancartes. L'entrée est interdite sous peine de prendre un coup de batte de baseball. Donc ne t'étonne pas. Et quand ils sont arrivés au Beth Mishpat, le Shofet, il a dit, mais il a raison. Mais mieux encore, c'est tu lui dois de l'argent. Je dis, pourquoi je lui dois de l'argent? Il fait, parce que grâce à ça, il t'a fait akazadam, il t'a fait couler du sang. Et faire couler du sang, ça a régénéré chez toi du sang. Et donc, c'est comme une sorte de dialyse pour que tu te sois en meilleure forme. Au contraire, c'est Baris qui t'a fait. Il t'a enlevé du sang. Et grâce à ça, il y a des nouveaux globules qui se sont formés. Tu lui dois de l'argent, comme si tu étais allé chez le médecin. Parce qu'à l'époque, il faisait ce qu'on appelle la akazadam. Alors Eliezer, il a dit, je lui dois de l'argent. Alors, il a pris la batte de baseball. Il a frappé le Shofet. Il a dit, maintenant, l'argent que tu me dois, je lui paye. Veyatsa Zakai. Veyatsa Zakai. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les gens de Sdom, ils étaient dans une certaine logique, qui était la leur. Elle était tordue, mais c'était la logique de Sdom. C'est-à-dire qu'ils voulaient montrer, on ne peut pas dire qu'on peut accueillir ici les gens sous peine que l'homme et les hommes sont égaux. On n'est pas égaux. La preuve, c'est que toi, tu es trop grand, tu ne rentres pas dans un petit lit. Tu vois bien que tu n'es pas comme moi. Ou que si tu es trop petit, tu ne rentres pas dans un grand lit. C'est faux de dire qu'on est égaux. Donc Sdom, ils avaient une certaine philosophie de la vie qu'ils ont poussée au maximum, qui les a amenés à quoi? À cette divergence, qui est Sdom. Et l'histoire des abeilles, pour montrer que, quoi, vous croyez que les gens, quand ils vont venir nous visiter, ils vont rien nous prendre. Mais une petite abeille aussi, ça prend rien du tout. C'est tout mignon, une petite abeille. Oh, ça peut te faire une petite piqûre de rien du tout. Mais quand il y en a des milliards, ils te tuent. Donc, on voit qu'ils étaient dans leur logique à eux. Et c'est ça que la Torah elle vient nous dire avec Avimelech. Raken irat Elokim bamakom hazeh. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez organisé, tout le mishpat que vous avez mis sur pied pour organiser votre société, c'est complètement vide de Hirat Shamayim. Il n'y a pas Dieu dans votre histoire. Dieu n'en fait pas partie. Vous vous êtes laissé guider par votre propre pensée, vos convictions, et on en est arrivé à Sdom, on en est arrivé à ce qu'on a vu dans l'histoire où les hommes font n'importe quoi au nom de la loi. C'est-à-dire que au temps de la guerre en Allemagne, c'était la loi de vendre des juifs, c'était une mitzvah. Mais comment de tuer, c'est une mitzvah, ça devient... Oui, si on a déclaré que finalement l'ennemi c'est le juif et qu'on l'a mis on les a fait rentrer dans la loi comme étant l'ennemi, donc c'est normal que ça devienne une mitzvah de les tuer. On a rendu permis le meurtre. Mais comment on fait pour faire ça? Ça, c'est le message qui sort de Veira, que Avraham Avinu nous a appris à travers la Kedetrag et à travers Atayadati. Maintenant, je sais que quand tu vas à l'encontre de tes convictions, Bémet, tu es dans une mitzvah à 100%. Tu n'es pas dans quelque chose de personnel. Quand on va mettre les tefilines le matin, est-ce qu'on les met vraiment parce qu'Hachem nous a demandé de mettre les tefilines ou on les met parce que si je ne mets pas les tefilines, je me sentir mal toute la journée. Si je ne vais pas à la choule, on va me dire où tu étais ce matin. Si je ne fais pas ça, la pression sociale, etc. etc. Et ça, Bémet, un homme, il doit se remettre en cause en permanence pour savoir est-ce qu'on est dans la mitzvah ou on est finalement dans quelque chose qui est beaucoup plus personnel. Et si on est dans quelque chose de personnel, alors, Baruch Hashem, on a la Torah qui nous dit il faut être dans la mitzvah. Mais voilà le danger qui existe
si on n'était pas dans une mitzvah qui a été ordonnée par Dieu. Voilà la différence entre le lotikzol qui est dans les tables de la loi, dans les Aseret Adibrot, et le lotikzol qui est dans toutes les lois de tous les pays. C'est que finalement, le lotikzol qui nous est ordonné par Dieu, il n'est pas dépendant de notre havana. C'est un lotikzol qui est une valeur absolue. Alors que le lotikzol qui est dans la loi, c'est juste pour que la société, elle tourne rond. Mais rien à voir avec Dieu. Et ça, c'est Enirat Elokim Bamakomazé. J'ai une question. Vas-y. Si tu permets, parce que j'ai pas été convaincu par des réponses. Juste avant la Kedat Yitzhak, Abraham Avinu, il est parti avec Yitzhak. Et il a dit à Ishmaël, dans le passouk, je ne sais plus c'est quel passouk, café, je crois. Choupo. Choupo, avec Choupo, il